Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, évidemment. Alors, parlons vrai ce matin avec Jean-Noël Barrot, encore ministre, j'ai bien encore, ministre délégué chargé de l'Europe et vice-président du MoDem. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre jusqu'aux élections législatives. Ensuite, il y aura un nouveau gouvernement. Nous verrons, peut-être en ferez-vous partie ou pas. Dans tous les cas, vous allez vous présenter à ces législatives, si j'ai bien compris. Je vais me présenter dans la 2e circonscription des Yvelines, où j'ai été élu en 2017 et réélu en 2022. Bien. Pourquoi cette dissolution de l'Assemblée nationale, selon vous? Je crois que le président de la République a fait le choix de la clarté et le choix de la confiance. Le choix de la confiance en redonnant la parole aux Français, en leur donnant les clés de leur avenir, et le choix de la clarté, parce qu'il nous faut apporter une réponse à cette situation politique dans laquelle nous sommes, où l'Assemblée nationale est, si l'on peut dire, prise en otage, avec d'un côté ceux qui font de l'obstruction, et de l'autre ceux qui ont, je dirais, voulu fouler du pied les usages, le respect à l'Assemblée nationale, et qui ont voulu paralyser cette institution, ce qui l'empêche de travailler au service des Français. Non, certes, il n'y a pas de majorité, mais ce que nous constatons, c'est que la France insoumise, depuis 2022, a semé le désordre dans l'Assemblée nationale. Les Français le savent, les Français le voient, et les Français le déplorent. Et donc, en faisant ce choix de la confiance et ce choix de la clarté, le président de la République donne aux Français la possibilité de restaurer l'ordre à l'Assemblée nationale, de restaurer aussi le respect. Est-ce qu'il dit aux Français, c'est nous, la majorité, ou c'est le chaos du Rassemblement national? Est-ce qu'il dit ça aux Français? Non, il dit aux Français, vous avez le choix de votre propre avenir. Oui. Et nous, qui sommes des démocrates, qui sommes des républicains, allons proposer une alternative à celle qui est mise en avant par les populistes et les nationalistes de tous bords, pour apporter à nos concitoyens des réponses qu'ils attendent. Ils ont exprimé au travers de ce vote pour les élections européennes une colère, une très forte attente. Il nous faut leur apporter des réponses qui sont à la hauteur de cette colère et de ces attentes, et c'est ce que nous allons faire dans les 3 semaines qui viennent. Bien, Jean-Noël Barrot, vous avez appris cette dissolution quand? Vous êtes ministre, vous l'avez apprise dimanche soir à la télévision? Au moment où elle a été décidée. Au moment où elle a été annoncée par le président de la République. Vous ne saviez pas avant? Non, mais ça fait partie des possibilités qui sont offertes au président de la République lorsqu'il veut donner la parole aux Français. Il y a le référendum, il y a la dissolution. C'est le choix qu'il a fait. Pour un président qu'on a accusé si longtemps d'avoir une pratique très verticale du pouvoir, on ne peut pas lui enlever de s'être tourné, de s'être ouvert aux Français pour leur donner les clés du pouvoir. Bien, Jean-Noël Barrot, conférence de presse du président de la République, aujourd'hui en dehors de l'Élysée, que les choses soient claires, il n'a pas le droit de tenir une conférence de presse à l'Élysée. Gabriel Attal va conduire la campagne? On ne l'a pas entendu, silencieux, il a disparu. Il a disparu. Il est en relation évidemment étroite en permanence avec le président de la République. Est-ce lui qui va conduire la campagne? Je crois qu'il jouera un rôle de premier plan dans cette campagne. Je crois que cette campagne, elle sera menée par toutes les composantes, par tous les responsables des partis qui aujourd'hui se reconnaissent comme démocrates et comme républicains. Parce que l'heure n'a jamais été aussi grave. Nous avons vu les scores des partis nationalistes et populistes aux élections européennes. Nous prenons la mesure des inquiétudes, des attentes et de la colère des Français. Et c'est pour nous tous, démocrates et républicains de ce pays, le combat d'une vie. Nous allons donc livrer bataille en y mettant toutes nos forces, toute notre résolution, toute notre détermination. Mais Jean-Noël Barrot, le président de la République, si j'ai bien compris, cherche une nouvelle majorité, c'est bien cela? Il faudra une majorité qui soit la plus large possible et qui agrège les forces démocrates et républicaines dans ce pays. Ça veut dire quoi, les forces démocrates et républicaines? Avec toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les forces populistes et nationalistes qui aujourd'hui voudraient conquérir le pouvoir. C'est-à-dire que le RN n'est pas un parti républicain? C'est-à-dire que le RN est un parti nationaliste et populiste. C'est-à-dire que le RN, si nous l'avions écouté, nous serions sortis de l'euro et l'épargne des Français se serait volatilisée. Nous aurions sans doute encore tous le Covid, faute de disposer d'un vaccin européen. Et
l'armée de Vladimir Poutine serait déjà aux portes de la Pologne ou des Pays-Baltes et la France ne serait plus la France. Voilà ce qu'est le RN. Est-ce que le RN est un parti républicain? Le RN est un parti qui voulait construire des alliances avec la Russie, qui voulait sortir du commandement intégré de l'OTAN. Oui ou non? La question est claire. C'est un parti politique, ce n'est pas un parti qui défend la démocratie. Tous les partis alliés du Rassemblement national, lorsqu'ils ont pris les responsabilités dans des pays européens, ont construit des alliances avec la Chine et la Russie et ont porté des atteintes graves à l'état de droit et à la démocratie. Bon. C'est parce que le Rassemblement national est un parti qui n'est pas un parti démocratique que nous allons livrer cette bataille électorale avec toutes les forces que nous avons. Alors Jean-Noël Barrot, je vous repose la question, mais vous ne m'avez pas répondu. C'est un parti républicain ou pas? Ce n'est un parti qui n'est ni démocrate ni républicain. Ce n'est pas un parti républicain à vos yeux. Ça veut dire que si le RN gagne les élections législatives, vous mettrez au pouvoir, Emmanuel Macron aura mis au pouvoir un parti qui n'est pas démocratique et qui n'est pas républicain, c'est ce que je comprends. Mais le RN ne gagnera pas les élections législatives, puisque nous allons mener la bataille. Mais s'il les gagne. Mais je ne fais pas de la politique fiction, non. Je suis venu pour dire quelle est notre intention et quelle est notre ambition. Celle d'éviter à tout prix que les nationalistes et populistes dans ce pays viennent accéder aux responsabilités. Mais le RN respecte le processus électoral, respecte les institutions de la République, non? Le RN, si je me réfère à son parti de 2022, je vous le dis, nous aurait conduit à la sortie de l'euro, nous aurait conduit à des erreurs sanitaires majeures, nous aurait conduit à des alliances internationales qui auraient porté des atteintes très fortes et irréparables aux intérêts de la France. Est-ce qu'il y a possibilité que le futur Premier ministre vienne des rangs du RN? Je ne fais pas de politique fiction. Bon, faites pas de politique fiction. Nous ne voulons pas que le Rassemblement national nous allons expliquer aux Français pendant cette campagne qu'il y a une alternative aux populistes et aux nationalistes. Je comprends. En leur montrant la vacuité. Il y a deux solutions. Soit un Premier ministre RN, soit une démission du président de la République. Les Français sont en colère. Oui, mais les Français, ils sont en colère. Mais les Français en veulent pour leur argent. Et ils vont exiger de la part des candidats qui seront présents sur la ligne de départ des explications très claires sur la manière dont ils comptent régler les problèmes du pouvoir d'achat, régler les problèmes de l'école, régler les problèmes de la santé, régler les problèmes du logement. Et pour ma part, à ce stade, je n'ai entendu de la part de la France Insoumise, du Rassemblement National, aucune proposition susceptible de régler les problèmes des Français. Nous allons proposer des solutions radicales pour répondre à la fois à ces questions qui touchent à la vie quotidienne des Français, mais aussi à ce sentiment très fort et très légitime, si je puis dire, de dépossession, de perte de pouvoir, de perte de contrôle sur nos vies. C'est à tout ça que nous voulons apporter. De la montée de cette dépossession. Pardon, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait 7 ans que vous gouvernez. Ça fait 7 ans que les Français vous disent, ils vous l'ont dit, les Gilets jaunes, ils vous l'ont dit à travers les crises sociales, à travers les premières contestations ici ou là, ils vous l'ont dit sans cesse depuis 7 ans. D'où vient Qu'avez-vous fait du haut de Paris, de cette capitale qui oublie complètement le reste de la France? Qu'avez-vous fait? Ce sentiment de dépossession, il vient de décennies d'abandon de notre industrie. Et la désindustrialisation qui a laminé des territoires entiers et des pans entiers de notre France. Il vient de l'abandon de nos services publics, y compris dans le champ régalien. Il vient aussi d'une pratique du pouvoir qui a été longtemps très centralisée. Nous avons, ces dernières années, commencé à apporter des réponses. D'ailleurs, l'emploi industriel a commencé à se redresser dans notre pays. Nous avons commencé à réarmer nos services publics, et en particulier la police et la justice. Et nous avons commencé à nouer un nouveau pacte avec les territoires. Mais il nous faut faire différemment et dire ce que nous voulons faire
avec des mots qui soient sans doute un peu différents aussi, pour que les Français, pour pouvoir reconquérir l'estime et la confiance des Français, et c'est tout l'enjeu de cette campagne. Oui, Jean-Noël Barrot, l'industrie qui ne représente plus que 10% du PIB, l'endettement qui est de 3100 milliards d'euros, le service de la dette qui dépasse 55 milliards d'euros, 9 millions de pauvres dans ce pays. De quoi ont peur, selon vous, les plus fragiles? N'ont-ils pas peur de l'effondrement de ce que l'on a appelé l'État-providence? Si, ça fait partie des choses qui inquiètent les Français. Mais la réponse à cette inquiétude, ça n'est pas de dire qu'on va raser gratis, ça n'est pas de mentir en Français en leur promettant l'impossible, c'est en les responsabilisant, en leur indiquant ce qu'est la nature des défis et l'ampleur des défis qui sont devant nous, et en leur promettant que le fardeau sera porté de manière équitable et de manière juste, et que ce ne seront pas toujours les mêmes qui feront les efforts, mais que les efforts seront partagés. Mais je mets en garde les Français contre toutes celles et ceux qui, dans cette élection, vont leur dire qu'il y a des réponses faciles, des réponses immédiates à ces défis, comme celui que vous évoquez, celui de la défense de notre modèle providence. Nous voterons pour eux parce que nous voulons voir ce qu'ils sont capables de faire au pouvoir. Voilà ce que l'on entend bien souvent. Vous le savez bien. Dans le vote RN. Demandez-leur la manière dont ils comptent apporter des réponses à ce sentiment de dépossession dans le champ social, dans le champ politique et institutionnel, dans le champ des relations internationales. Comment souhaite-t-il restaurer la grandeur de la France? Comment souhaite-t-il rendre du pouvoir d'agir aux Français sur leur lieu de travail, dans leur entreprise? Comment souhaite-t-il réformer les institutions pour garantir la vitalité démocratique? À ce stade, et pourtant j'ai ouvert grand les oreilles, je n'ai rien entendu de crédible et rien qui soit susceptible de répondre aux Français. Jean-Noël Barrot, n'y a-t-il pas un peu de cynisme quand même de la part du président de la République, qui se dit finalement, si le RN gagne ses élections législatives, un Premier ministre RN sera nommé. Comment pourra-t-il gouverner s'il n'a pas de majorité? Par du 49-3 ? C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Il sera obligé de faire la même chose. Il va se décrédibiliser. Nous gagnerons l'élection de 2027. Le cynisme, ça aurait été de dire que les élections européennes et le résultat que nous connaissons n'avait rien à voir avec la situation sur la scène nationale et de n'en tirer aucune conséquence politique. Le président de la République a fait un choix différent. Il a fait le choix de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. La démocratie, c'est un régime dans lequel on fait confiance aux citoyens et à leur capacité à prendre leurs responsabilités lorsque des questions graves sont posées. Et l'heure est grave. Et les questions qui sont posées sont graves. Et nous faisons pleine confiance dans la responsabilité des Français pour faire les bons choix le 30 juin et le 7 juillet prochain. Bien, Jean-Noël Barrot, il va falloir composer des majorités. Si j'ai bien compris, lors de ces législatives, il pourrait y avoir des accords avec tous les partis, à l'exception de LFI et du RN. C'est bien ça? Je crois qu'il faut être... Des accords électoraux. Je crois qu'il faut être très ouvert et que avec celles et ceux qui partageons ou qui partagent avec nous la conviction profonde qu'il nous faut, quoi qu'il en coûte, défendre la démocratie, qu'il nous faut poursuivre cette construction européenne tout en assurant que la France soit entendue et que ses priorités soient entendues à Bruxelles et à Strasbourg pour le service des Français, que la défense de notre modèle social passe par la prospérité économique, industrielle et technologique de la France. Sur ces grandes idées-là, nous pouvons bâtir une grande alliance civique et démocrate. Vous appelez une grande alliance, le MoDem appelle à une grande alliance à la fois à gauche et à droite. Ça n'est pas que le MoDem. Non, mais le président de la République l'a dit. C'est pour ça que je vous le dis. Les responsables de la majorité sortante l'ont dit. Nous devons bâtir pour l'Assemblée nationale une majorité nouvelle, ce que j'appelle cette alliance civique et démocrate qui va permettre d'offrir aux Français
dans cette élection, une alternative aux populistes et aux nationalistes. J'ai une question à vous poser. Conférence de presse du président de la République cet après-midi. Est-ce qu'il va dramatiser la situation? Est-ce qu'il va mettre dans la balance sa démission? Est-ce qu'il va dire, si le RN gagne ces élections, je démissionne? Je ne vais pas faire la conférence de presse à la place du président de la République. Non, mais qu'en pensez-vous? Ce que le président de la République va faire, après avoir mené des consultations auxquelles ont participé les forces politiques, dont le MoDem et François Bayrou, de cet axe central, de cet axe démocrate, civique et républicain, c'est mettre sur la table des propositions radicales en matière de civisme et de citoyenneté, en matière de vitalité démocratique et de décentralisation. Ça veut dire proportionnel aux législatives, par exemple, hein? Vous le savez, puisque François Bayrou se bat pour ça depuis longtemps et que personne ne l'écoute au pouvoir. C'est une des clés de la vitalité démocratique. C'est une des clés que nous devons rendre aux Français, mais ce n'est pas la seule. Non, ce n'est pas la seule. Donc il y a la citoyenneté, le civisme, bien sûr, pour le quotidien des Français. Pour le quotidien des Français, en matière de santé, en matière de logement, en matière d'éducation. Et sur tous ces sujets, il nous faut proposer aux Français des options radicales qui brisent tous les tabous pour que nous puissions leur garantir qu'ils pourront se loger dignement, qu'ils pourront envoyer leurs enfants à l'école sans avoir peur que le niveau de leurs enfants baisse ou que leurs enfants soient les otages des écrans. Et que nous puissions leur apporter la garantie que, où qu'ils habitent, où qu'ils se trouvent sur les territoires français, qu'ils aient accès à la santé, qu'ils puissent trouver un médecin chaque fois qu'ils en ont la nécessité. Mais Jean-Noël Barrot, c'est très bien, ça c'est un programme de campagne électorale pour les législatives. Je vous repose la question, est-ce que le président de la République pourrait mettre en jeu sa démission ? Est-ce que vous pensez que ça lui a traversé l'esprit? Ça, j'imagine. Mais est-ce que vous pensez qu'il a décidé cela? Le président de la République a fait un choix démocratique radical. Est-ce qu'il pourrait en faire un autre? Celui de rebattre les cartes. Celui de rendre la parole et le pouvoir aux Français. Il me semble que c'est désormais sur cette question-là, celle de l'Assemblée nationale, celle de la formation du futur gouvernement, que la campagne est fondée. S'il est encore une fois désavoué, imaginons. Mais il ne sera pas désavoué. Je ne veux pas faire de politique fiction. Non, mais c'est pas de la politique fiction. Vous voyez, pour des gens comme moi, qui nous sommes engagés en politique, parce que nous croyons que le pire qui puisse arriver à notre pays, c'est l'accession au pouvoir une nouvelle fois des populistes et des nationalistes, il y a là le combat d'une vie. Et donc nous allons matin et soir et jusqu'à la dernière heure convaincre nos compatriotes que cela n'est pas une option viable, que cela n'apportera aucune solution à leurs préoccupations. Si vous êtes une nouvelle fois battu, est-ce que le président de la République peut rester en poste? Ce n'est pas un scénario que nous voulons imaginer. Si je commençais à faire de la politique fiction, je ne serais pas un responsable politique, je serais un commentateur. Bien, le nouveau Parlement européen élu, avec une poussée de la droite, en Europe je parle, une poussée de la droite conservatrice, je dirais, du PPE, avec des sociodémocrates qui limitent la casse, avec un échec pour Renew, votre parti, un échec pour les écologistes, et puis une poussée, mais pas si forte que ça, de l'extrême droite populiste ou des partis populistes, comme on voudra, en Europe. Est-ce que la France va soutenir Ursula von der Leyen? La France, par la voix du président de la République, va tout faire pour défendre les intérêts français dans ce moment qui s'ouvre, où on va confier, les responsabilités à la tête de la Commission, à la tête du Conseil européen. Est-ce que vous allez soutenir Ursula von der Leyen? C'est le président de la République qui en décidera à l'issue d'une négociation qui va être serrée pour faire en sorte que les intérêts des Français et les intérêts de la France soient défendus. Et vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui pour, je dirais, maximiser les profits que la France va tirer de cette période de négociation. Alors, est-ce que la France va présenter un candidat à la présidence de la Commission? Vous savez, ou une candidate. Pour la France, qu'est-ce qui importe dans cette période?
dans cette période clé, puisque on arrive à la fin d'un mandat de la Commission et du Parlement, et c'est un nouveau mandat qui commence. Oui. Première priorité, c'est que les propositions françaises soient bien prises en compte et orientent l'action de la prochaine Commission. Quelles sont ces priorités ? Eh bien, qu'on n'écarte pas le nucléaire du revers de la main, qu'on ait une politique industrielle qui soit à l'offensive sur les grands secteurs stratégiques, qu'on ait une politique commerciale qui ne soit pas naïve, qu'on ne signe pas des accords commerciaux qui portent atteinte aux intérêts de nos agriculteurs, voire même dans certains cas de nos pêcheurs. Tout cela, ce sont des idées qui sont majoritaires en France, qui ne le sont pas toujours au niveau européen. Donc le premier objectif pour le président de la République, c'est que dans ces déclarations qui vont être faites par les 27 chefs d'État et de gouvernement à la fin du mois de juin et qui vont orienter pour les 5 années qui viennent l'action des institutions européennes, ces priorités-là soient bien gravées dans le marbre. Deuxième priorité, que dans la Commission européenne, eh bien, il y a la présidente ou le président, et puis ensuite il y a le collège des commissaires. Eh bien, que la France puisse obtenir un portefeuille dans ce collège qui soit à la hauteur du poids de la France. On l'a déjà. Breton a un portefeuille très large. Bien sûr, mais tout est rebattu. Et il nous faut donc obtenir le maximum pour la France, et c'est ce à quoi le président de la République va s'employer tout ce mois de juin. Vous, à titre personnel, en tant que ministre de l'Europe, vous êtes favorable au soutien à von der Leyen ou pas ? Moi, je suis favorable à ce que la France puisse obtenir, dans cette période de négociation intense avec nos 26 partenaires européens, le maximum sur le fond, c'est-à-dire sur les priorités, et le maximum sur l'incarnation, c'est-à-dire sur les rôles que nous devons jouer. Ursula von der Leyen était présente à l'un de vos meetings de Renaissance, pas vous, mais... Oui, nous avons travaillé avec Ursula von der Leyen, puisque la majorité... Vous pouvez continuer à travailler avec elle à condition d'avoir un poste, si j'ai bien compris, de commissaire important. La majorité au Parlement européen, elle va de la droite modérée à la gauche modérée, en passant par le groupe pivot, qui est le groupe Renew. Cette majorité a été reconduite et confortée dans les urnes. Vous pouvez finalement vous retrouver en soutien à von der Leyen avec Madame Meloni, quoi. Ben oui. La majorité actuelle, elle n'était pas formée avec les soutiens au Parlement européen de Madame Meloni. Et ce que je constate, c'est qu'avec la progression de la droite modérée, la majorité sortante se conforte et qu'elle n'aura donc pas nécessairement besoin, elle n'aura même sans doute pas besoin d'aller chercher du renfort au-delà du socle de ce qui s'est fait depuis 5 ans. Bien, merci beaucoup Jean-Noël Barrot. Merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous réagissez évidemment 0826 300 300. Revenons sur le vote de dimanche. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous voté? Pourquoi? Allez-y, allez-y. Ici, vous savez que la parole est libre. Parlons vrai, donc profitez-en. Prenez la parole. N'hésitez pas, 8h58. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.